Nous lisons ce matin dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 20. Voici ce qu'écrit Paul. Vous savez sûrement que les personnes qui font le mal n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens vivant dans la débauche, les adorateurs d'idoles, les adultères, les hommes qui couchent avec des hommes, ceux qui sont voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous allez jusqu'à dire « Tout m'est permis ». Oui, cependant, tout ne vous est pas utile. Je pourrais dire « Tout m'est permis », mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Vous dites aussi « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments ». Oui, cependant, Dieu détruira les uns comme l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'être humain reste extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Puis nous poursuivons dans le livre de Marc au chapitre 12, versets 13 à 17. On envoie auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai. Tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens, mais tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non ?» Jésus connaissait leur hypocrisie. Il leur dit alors, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur demanda, « Cette image et cette inscription, de qui sont-ils? » « De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il les remplissait d'étonnement. Dieu soit loué.
Ces derniers temps, j'ai été interpellé par un certain nombre de personnes qui étaient choquées que l'Église intervienne dans les débats qui traversent la société. Après l'initiative pour des multinationales responsables, la votation du 26 septembre prochain sur le mariage pour tous est les derniers sujets clivants sur lesquels l'Église prend position. Les personnes ou les partis qui ont une opinion contraire à celle de l'Église argumentent en disant que l'Église doit rester cantonnée à la sphère privée et en aucun cas interagir dans le domaine politique. La laïcité est appelée à la rescousse pour renvoyer les églises dans les temples et la foi du chrétien au secret de sa conscience. Bref, taisez-vous. Ce type d'attitude reflète une grave méconnaissance de ce qu'est la laïcité, car si effectivement l'État est laïque et que la loi s'impose à tous sans distinction, la sphère publique, la vie sociale et politique est le lieu même de la pluralité d'opinions et de convictions. Chacun pense ceci ou cela, croit ou ne croit pas, c'est selon, mais la liberté d'expression est la même pour tous. Alors certains diront peut-être, oui, mais une partie de nos impôts permet à l'Église de vivre. C'est vrai, mais en tant qu'institution de droit public autonome, elle n'est pas liée à un droit de réserve. Luther, le premier, interprète ce texte de l'Évangile pour illustrer le fait que sur cette terre, deux pouvoirs doivent être clairement distingués. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. En élaborant cette théorie qui est à la base de la laïcité, Luther crée une sphère dans la vie sociale et politique dans laquelle l'hérétique qu'il est en tant que protestant va pouvoir vivre en paix et avoir libre accès aux soins et à l'éducation, ce qui n'était pas le cas auparavant. En d'autres termes, Luther limite l'emprise de l'Église. Son pouvoir, jusque-là hégémonique, se trouve limité au monde spirituel. Mais cela ne signifie pas pour autant que le pouvoir public doit reprendre cette posture de domination jusque-là occupée par l'Église. Non, le pouvoir temporel est lui aussi limité. Et sa limite, eh bien, c'est sa conscience, c'est la conscience individuelle. L'État organise la vie, mais ne contrôle ni les pensées, ni les croyances. L'Église, donc, si on suit la logique de Luther, qui est encore actuelle aujourd'hui, l'Église doit apprendre ou réapprendre l'humilité, en participant au débat qui traverse la société comme un acteur parmi d'autres de la démocratie, sans jamais donner l'impression qu'elle est détentrice d'une parole dernière. L'Église doit prendre la parole parmi d'autres sans jamais prétendre pouvoir tracer une ligne de partage entre le juste et l'injuste, entre le pur et l'impur. En d'autres termes, l'Église doit renoncer à toute consigne de vote. Elle doit donner des éléments de réflexion et ensuite, c'est à chaque citoyen de s'engager au nom de ses idées, dans des paroles fortes, dans des actes significatifs et bien sûr par son vote. Il est juste de reconnaître alors les perplexités qui sont les nôtres, car nous avons parfois l'impression qu'il y a des logiques inconciliables entre les règles qui régissent ce monde et l'Évangile. Oui, parfois, les mondes s'entrechoquent, et c'est bien pour cela qu'il faut nourrir le débat et libérer la parole. Et ce qui m'inquiète dans la position de ceux qui montent au créneau pour que l'Église, mais aussi les sportifs, restent cantonnés à une stricte neutralité, c'est qu'ils donnent l'impression d'avoir peur du débat démocratique. Le croyant
a besoin de débats contradictoires et de confrontation avec le texte biblique, car il vit des tensions énormes. Il est citoyen du monde ici et citoyen du ciel là. Il lui faut tracer un chemin le plus droit possible, avec des logiques et des valeurs souvent incompatibles. Au bout du compte, il faut le reconnaître, il y aura toujours plusieurs réponses possibles, plusieurs votes possibles. Nous ne vivons pas dans un monde d'évidence, un monde binaire. C'est d'ailleurs dans cette logique binaire que les partisans d'Hérode cherchent à enfermer Jésus. Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? Et forcément, si Jésus répond oui, vous devez payer l'impôt à César, eh bien il devient un collaborateur objectif de l'occupant romain. Mais s'il répond non, vous ne devez rien payer, eh bien il pourrait être dénoncé par les partisans d'Hérode comme un dangereux opposant au pouvoir en place. Dans ce système binaire, Jésus se retrouve coincé. Alors, nous connaissons le génie, si j'ose dire, de Jésus. Et du coup, il va pointer du doigt l'incohérence de ceux qui veulent le piéger, puisque c'est de leur poche qu'ils vont sortir la fameuse pièce marquée à l'effigie de l'empereur. Et du coup, il devient évident pour tout le monde qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, des maillons actifs du système d'oppression que les Romains ont mis en place. Ils payent tous un impôt à César. Et le fait est que nous avons tous une pièce à l'effigie de César dans notre poche. Nous pactisons tous d'une manière ou d'une autre avec les Césars de ce monde. Et je trouve que saint Augustin nous aide à réfléchir à cette question tout en sortant de ce monde binaire. Voilà ce qu'il dit. De même que César cherche son image sur une pièce de monnaie, Dieu cherche son image en ton âme. Rends à César ce qui appartient à César, dit le Sauveur. Que réclame de toi César? Son image. Que réclame de toi le Seigneur? Son image. Mais l'image de César est sur une pièce de monnaie, l'image de Dieu est en toi. Fin de citation. Et du coup, la question est de savoir de quoi ou de qui notre vie est-elle le reflet? Quelle image nous renvoyons-nous à ceux qui nous entourent? Mais ici, peut-être que ce n'est pas le singulier qui s'impose, mais peut-être le pluriel. Quelles sont les images des Césars de ce monde que nous reflétons par notre vie? Comment se superposent-elles? Comment brouillent-elles toutes ces images, l'image de Dieu gravée au fond de chacun de notre existence? Quelle est l'image ou quelles sont les images que nous renvoyons à travers nos attitudes, notre vote, nos paroles, nos préoccupations, nos occupations? Et il ne faut pas croire que les Césars devant qui nous nous tenons sont forcément faits d'or et d'argent. Ils sont faits aussi des déficits affectifs que nous essayons désespérément de combler, des blessures d'enfance avec lesquelles nous essayons de composer. Et en réalité, chacun réclame son dû, chacun réclame l'impôt. Et du coup, la question corollaire n'est pas moins intéressante. Que réclame de toi ce César-là? Quel impôt lui payes-tu? Il y a toujours un impôt à payer à tel ou tel César. Et je voudrais citer rapidement 3 exemples. Notre société de bien-être, faite de loisirs et de plaisirs, appauvrit cette dimension capitale de notre humanité, qu'est la profondeur de notre être. C'est elle qui paye l'addition. La dimension spirituelle, qui est une part essentielle de ce que nous sommes, se trouve ruinée
par cette culture de la jouissance. Il y a toujours un impôt à payer quelque part. Deuxième exemple, renoncer à la culture, à la lecture, à la réflexion, au débat, oblige la démocratie à payer une facture très lourde à l'instinct grégaire et au repli sur soi qui semble se répandre partout, en tout cas dans bien des pays d'Europe. Il y a toujours un impôt à payer quelque part. Et puis, troisième exemple, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat vient de présenter à l'ONU la note que va devoir payer la création dans son ensemble à cause de la suractivité et de la boulimie humaine. Il y a toujours un impôt à payer quelque part. Quel impôt payons-nous à toutes ces personnes, familles, amis, maris, épouses, à qui nous voulons faire plaisir, au risque de perdre notre âme, notre santé et même parfois notre dignité à force de servilité? Quel tribut payons-nous à ces pseudo-fidélités qui ne sont au bout du compte que des trahisons à ce que nous sommes réellement? Et je pense par exemple à toutes ces femmes qui ont endossé le rôle de maîtresse de maison au détriment de leur aspiration fondamentale. Quel tribut payons-nous à ces pseudo-fidélités qui ne sont que des renoncements à nos rêves, à nos capacités, à nos potentialités? Que réclame de toi César? Quel impôt lui payes-tu? Mais du coup, il faut aller jusqu'au bout. Et que réclame Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Quel impôt lui dois-tu? Et pendant très longtemps, la facture a été salée puisque précisément le catéchisme de l'Église laissait entendre que nous vivions devant un Dieu comptable qui faisait la liste de tout ce que nous faisions en vue de notre passage devant le grand tribunal. Et la vie du croyant était loin d'être synonyme de joie et de liberté. Au contraire, tout était contrainte, devoir et finalement culpabilité. L'Église assurait son pouvoir en gardant les croyants dans la peur et la soumission. Heureusement, la relecture des Écritures nous a permis de redécouvrir ce Dieu d'amour dont nous parle Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, libéré de ce terrible César qu'a pu représenter le discours de l'Église, il est de nouveau possible de réaliser que c'est d'abord Dieu lui-même qui a payé la facture. C'est d'abord lui qui a payé l'impôt lié à nos incohérences, à nos égoïsmes, à nos pulsions de mort. C'est Dieu qui a payé la note en Jésus le Christ. Et pour que nous puissions le comprendre, Jésus est venu à notre rencontre, eh bien pour nous parler, non pas de notre péché, non pas de notre culpabilité, mais de la beauté de notre humanité, de la dignité de notre vocation. Il nous a parlé des valeurs de générosité et de fraternité seules capables de rendre le monde meilleur. Et l'impôt qu'il a dû payer est lié au fait que ce miroir qui nous a tendu, eh bien, nous a révélé une image pas très jolie de ce que nous sommes. Et la remise en question a été lourde de conséquences et même, pour tout dire, insupportable. Et du coup, devant le reflet de notre humanité défigurée, eh bien, nous avons cherché et nous cherchons encore à faire taire Jésus. Nous le rejetons de multiples manières. Alors oui, c'est lui qui a payé la note, la facture de notre entêtement. Mais il n'y a pas que lui. Il y a nos frères et nos sœurs qui payent la note. Il y a la création dans son ensemble qui paye la note de nos incohérences, de nos pulsions de mort. Tout cela est vrai, mais il n'en demeure pas moins que ce Dieu d'amour se tient toujours devant nous, les bras grands ouverts pour nous dire que justement, nous, en ce qui nous concerne,
eh bien, nous n'avons pas de note à payer. Pour nous, tout est gratuit. Tout est pour rien. Tout est don. Tout ce que nous pouvons faire ensuite pour répondre à l'appel de Dieu, à son amour, eh bien, ce sera une libre initiative de notre part. Tout dépendra de notre génie propre et de notre créativité. Ce sera le fruit de la dynamique de l'Esprit Saint dans notre vie. Il n'y a pas de « il faut » et de « tu dois ». Il y a l'action de l'Esprit Saint dans notre existence. L'amour, l'accueil, le fait de se savoir connu et reconnu, tout cela donne des ailes, libère de l'énergie pour l'engagement et le témoignage. Alors rendre à Dieu ce qui est à Dieu ne se traduit pas en impôts payés à force de sacrifices, de devoirs ou même d'argent. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est mettre tout en œuvre pour que son image gravée en notre humanité puisse briller de tous ses feux au milieu des vivants. Il s'agit donc de travailler à dégager cette image de Dieu de tout ce qui la recouvre. Il s'agit de faire en sorte que notre vie reflète beaucoup plus la présence de Dieu que la puissance des Césars. Mais il ne s'agit pas que de nous, bien sûr. Dieu nous libère toujours pour nous envoyer vers nos frères et nos sœurs en humanité. Et il arrive parfois que le frère ou la sœur ait besoin d'aide pour libérer cette image de Dieu défigurée par les événements de la vie. Et là aussi, il est nécessaire de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est son image qui doit être restaurée chez cet homme ou chez cette femme. C'est cette image, c'est son image qui doit être restaurée quand elle est dévastée par la dépréciation de soi, le manque de confiance, l'impression d'être absolument nul et sans valeur. C'est encore cette dignité inaliénable d'enfant de Dieu qui doit être dégagée de ses entraves afin qu'elle puisse briller à la face du monde entier. Alors saint Augustin a raison. L'image de César est sur une pièce, et ce n'est pas rien, car elle est bel et bien dans notre poche, cette pièce. Mais ce n'est pas elle qui doit gouverner notre vie. L'image de Dieu est en chacun d'entre nous, et c'est elle qu'il faut redécouvrir, valoriser et faire briller comme un phare. Amen.